Certains affirment qu'un pays peut être riche alors même que sa population vit dans la pauvreté. D'autres vont plus loin, suggérant que la richesse d'un pays peut, paradoxalement, devenir la source de sa propre misère. Ces paroles, souvent murmurées ou criées, sont fréquemment associées à Haïti. Mais au-delà de ces phrases, qui résonnent parfois comme des proverbes à déchiffrer, une question se pose. Ce pays, si riche en histoire, a-t-il laissé filer des opportunités qui auraient pu changer son destin ? La réponse, sans besoin de creuser profondément, est évidente. Nous la connaissons tous, nous la côtoyons chaque jour. Les contraintes et les désespoirs qui s'ancrent dans nos vies ne surgissent pas de nulle part. Oui, Haïti a manqué de nombreuses occasions de devenir prospère. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une de ces opportunités, une que peu de ceux qui prétendent parler en notre nom ont osé mettre en lumière. En 1949, Haïti, première nation noire indépendante, traversait une période difficile. L'économie reposait presque exclusivement sur l'agriculture. Les écoles étaient rares, les hôpitaux encore plus, et la grande majorité de la population vivait dans une pauvreté accablante. Pourtant, l'île regorgeait de ressources naturelles et humaines. C'est dans ce contexte que les Nations Unies décident d'envoyer une mission d'assistance technique. Les experts arrivent avec une question simple, mais ambitieuse. Comment Haïti peut-elle exploiter tout son potentiel pour devenir un modèle de développement ? Les recommandations du rapport de 1949 étaient visionnaires. Chaque section offrait un plan pour transformer le pays. Agriculture. Imaginez des champs irrigués, des paysans équipés des dernières technologies et une production agricole capable de nourrir non seulement Haïti, mais aussi ses voisins. Le rapport recommandait des coopératives, des réformes foncières et des systèmes d'irrigation modernes. Éducation. Les experts voyaient un Haïti où chaque enfant, qu'il vive dans une ville ou au fond d'une vallée, aurait accès à une école. Le rapport proposait un système éducatif gratuit et universel, soutenu par des enseignants bien formés. Santé. Le rêve d'une Haïti en bonne santé est au cœur des recommandations. Campagne de vaccination, hôpitaux modernes et soins accessibles à tous étaient au programme. Infrastructure. Imaginez des routes reliant chaque village, des ponts traversant les rivières et même des barrages produisant de l'électricité pour alimenter les villes et les campagnes. Ce n'était pas de la science-fiction, mais bien ce que les Nations Unies proposaient pour Haïti. Mais alors, pourquoi ce plan n'a-t-il jamais porté ses fruits ? L'instabilité politique, un mal chronique d'Haïti, a étouffé l'élan nécessaire pour concrétiser ces projets. Le manque de financement et l'absence d'une vision commune parmi les élites dirigeantes ont également joué un rôle. Quelques projets ont vu le jour, quelques routes construites, quelques systèmes d'irrigation modernisés. Mais la grande transformation rêvée par la mission de 1949, elle n'a jamais eu lieu. Prenons un instant pour imaginer. Et si toutes les recommandations avaient été mises en œuvre ? Haïti aurait pu devenir un modèle de développement dans les Caraïbes, avec une population instruite, une économie florissante et des infrastructures modernes. Ce rapport, bien qu'il soit un rappel douloureux des opportunités manquées, reste une source d'inspiration. Il nous montre qu'Haïti a toujours eu le potentiel et que ce potentiel est encore là, attendant d'être exploité. Le rapport de 1949 est plus qu'un document, c'est une leçon. Une preuve que le développement n'est pas une question de magie, mais de vision, de planification et de courage politique. Et si vous voulez découvrir ce rapport par vous-même, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous ? Les rêves de 1949 sont-ils encore atteignables ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons imaginer et construire un avenir meilleur.